aujourd'hui pour une nouvelle vidéo DIY, comme chaque semaine d'ailleurs en ce moment. Voilà, je vous ai donc préparé quelques petits tutos très faciles à réaliser et très girly pour cet été parce que là il commence à faire beau, on a envie de sortir, de se faire belle et donc voilà, je vous ai préparé des petites choses là-dessus. J'espère vraiment que vous allez aimer. Si vous n'aimez pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'ai besoin de savoir si vous avez envie de revoir ce genre de tutoriel ou pas du tout. Et d'ailleurs, petit avant-goût, donc voilà, vous pouvez voir que je porte mon petit serre-tête chat et je vais vous montrer comment j'ai réalisé ceci avec un cintre. Voilà, je fais de la récup aujourd'hui et d'ailleurs je ne le lâche plus, j'en suis fan. Enfin, voilà, c'est parti! Pour le premier tutoriel, vous avez besoin d'un cintre, d'une pince coupante, d'une pince plate, d'un mètre et d'un pistolet à colle. Tout d'abord, je vais prendre environ 40 cm, donc c'est à peu près la longueur de mon cintre, plus les rebords sur les côtés. Et je vais couper, faites attention à vous, des fois ça ne coupe pas bien. Ensuite, j'ai redressé avec la pince plate les bords pour obtenir une tige droite. Ensuite, j'ai repéré environ le milieu et à environ égale distance, j'ai essayé donc de façonner mes petites oreilles de chat. Essayez de choisir un cintre qui soit suffisamment souple pour pouvoir le tordre à la main, c'est quand même beaucoup plus simple et ça évite d'abîmer la peinture du cintre. Dans mon cas, je l'avais déjà au préalablement peint avec de la peinture dorée, j'aurais aussi bien pu le faire à la fin. Sinon, vous pouvez choisir un cintre de la couleur de votre choix. Pour les oreilles, faites donc des sortes de petits triangles et ensuite, n'oublions pas que ça reste un serre-tête, donc on va essayer de lui donner une forme un peu arrondie. Pour m'aider, j'ai pris un cintre que j'avais déjà chez moi pour voir à peu près la taille et à peu près la forme et ensuite j'ai essayé de le façonner avec le modèle en dessous en n'hésitant pas à le comparer. Donc je trouve que c'est une très bonne astuce qui fonctionne très bien. N'hésitez pas à remodeler et remodeler jusqu'à être satisfait du résultat. Ensuite j'ai coupé donc les bouts pour les égaliser à la même hauteur, avant de les redresser à l'aide d'une pince plate. Et enfin je sors mon pistolet à colle pour façonner les bouts, donc tout simplement pour éviter que le métal griffe et aussi accessoirement parce que le métal abîmé par les pinces au bout n'est pas très joli à voir et que du coup ça camoufle un petit peu. Et en plus de ça, ça a une action de grippe, c'est-à-dire que ça empêche le serre-tête de glisser pour l'avoir testé et ça c'est plutôt cool franchement. Donc voilà, vous façonnez un petit peu comme si vous sculptiez en fait tout simplement. La colle c'est assez malléable, donc voilà, par contre évitez de la toucher parce qu'elle est très chaude. Si vous voulez la remodeler un petit peu à la fin, vous pouvez le faire une fois que ça a commencé à refroidir, mais pas avant parce que sinon vous allez vous brûler. Et faites la même chose de l'autre côté, voilà, vous avez terminé et c'est vraiment trop mignon. Pour le second tuto, vous avez besoin d'un fil d'acier d'environ 6 mm d'épaisseur, de ruban, d'une pince coupante, de petites fleurs décoratives et d'un pistolet à colle. J'ai donc pris environ 40 cm de mon fil de fer que j'ai acheté dans une boutique créative style Truffaut au rayon bijoux créatifs et j'ai ensuite tout simplement encollé mon fil de fer avec mon pistolet à colle. Et ensuite j'ai tout simplement positionné mon ruban par-dessus. Faites attention de ne pas choisir un ruban trop fin sinon ça ne va pas être joli. Vous pouvez bien sûr le faire des deux côtés pour un meilleur rendu, mais au final vu que le deuxième côté ne se voit pas, j'ai choisi de ne pas le faire. Ensuite j'encolle comme ça progressivement tout le long de mon fil de fer. Pour ne pas que la colle sèche, je le fais petit à petit jusqu'au bout. Pour soigner la finition, je fais un petit point de colle à l'arrière sur les bouts pour replier le bout de ruban par-dessus. Cela évite que la tige de fer ne coupe et en plus c'est quand même plus joli comme ça. Pour le rendre encore plus joli, j'ai décidé d'y rajouter quelques petites roses en papier que j'avais donc trouvées cette semaine. J'en avais parlé sur Instagram et j'ai enfin trouvé la façon de les utiliser. Je fais donc un point de colle sur chacune d'entre elles avant de les positionner sur le haut de mon serre-tête. Vous pouvez agrémenter avec des perles ou bref ce que vous voulez. Ensuite, il suffit juste de façonner le serre-tête. Je rappelle juste que ça reste bien un bijou de tête puisque c'est bien trop malléable pour tenir et servir de réel serre-tête. Après, vous pouvez donc faire des dérivés comme par exemple un joli bracelet avec la même technique. Et vous avez terminé!
dernier préparé un fil d'aluminium d'environ 6 mm de large, un ruban, une pince coupante et un pistolet à colle. Donc je coupe à environ 40 cm mon fil d'aluminium et je ressors mon pistolet à colle pour coller mon ruban par-dessus, petit à petit pour ne pas que la colle sèche. Alors ça me fait un peu sourire parce qu'avec la couleur que j'ai choisie, je crois que je vais bien pouvoir me prendre pour Alice au pays des merveilles. Pour soigner la finition, je coupe mon ruban et le rabats avec un point de colle et je le fais évidemment des deux côtés. Comme pour le précédent, ça enlève l'aspect coupant de l'acier et c'est quand même plus joli. Mais on va pas le laisser comme ça, alors j'ai choisi de le décorer avec un petit nœud. Donc j'ai tout simplement pris un bout de ruban de la même couleur et j'ai fait un nœud. Tout simple, tout bête, mais joli. Donc soignez votre nœud pour qu'il soit le plus joli possible. N'hésitez pas à l'ajuster. Enfin bref, vous savez faire un nœud, j'imagine. Et on va ensuite simplement ajuster donc les deux côtés en coupant à la même hauteur. Rappelez-vous, on coupe toujours un ruban en biais et ensuite on va tout simplement le coller avec un point de colle chaude sur donc notre petit serre-tête. J'ai moi personnellement choisi de le faire légèrement sur le côté, je trouve ça nettement plus joli. Et ensuite on va façonner donc notre petit serre-tête, encore une fois comme j'ai dit, comme pour le précédent, c'est plus un bijou de tête, ce n'est pas assez rigide pour servir de serre-tête. Voilà, vous avez terminé. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Petite parenthèse, comme vous pouvez voir, je suis dans un nouveau décor. En fait, c'est un décor que j'avais utilisé dans l'une de mes vidéos déjà. Et puis là, j'avais envie de changer, donc voilà. N'hésitez pas à me dire aussi si vous préférez ce décor-là ou devant ma petite étagère, enfin bon. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire sous la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez voir plus de vidéos. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les dernières personnes qui se sont inscrites à ma chaîne, ça me fait super plaisir. On est encore assez peu nombreux, mais déjà je voudrais vous dire que ça me fait super plaisir, donc je vous fais un grand merci, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.